les personnes les plus mystérieuses de tous les temps. L'homme au masque de fer. C'est une énigme vieille de 350 ans qui a passionné des générations. Celle de ce prisonnier contraint à porter un masque de fer ou de velours selon les récits. Ainsi masqué de la sorte, impossible de le reconnaître lors de ses apparitions ou de ses transferts. Pendant 34 ans et jusqu'à sa mort, personne n'a connu son véritable nom, encore moins la raison de son incarcération. Certains ont même affirmé qu'il était le frère jumeau du roi Soleil en personne. Mais la thèse la plus communément retenue par les historiens parle plutôt d'un homme nommé Eustache d'Auger, valet du trésorier du cardinal Mazarin. L'usage à l'époque étant d'enfermer les personnes qui détenaient un secret d'État et de leur faire porter un masque, on présume qu'Eustache d'Auger avait découvert que le très puissant cardinal détournait de l'argent provenant de la fortune royale anglaise. Il avait ainsi été enfermé, masqué et probablement menacé de mort s'il se hasardait à révéler son identité. Mais ce n'est qu'une hypothèse. En fouillant un peu, vous trouverez facilement plusieurs autres tentatives d'explication tout autant dignes d'intérêt. L'homme de Tiananmen. Sa photo devant une colonne de chars symbolise à la fois la résistance et l'inégalité du pouvoir. Cet homme est devenu un héros partout dans le monde, sauf en Chine où ses images n'ont pas été diffusées. L'homme de Tiananmen est un manifestant inconnu qui s'est fait photographier en train d'entraver des chars qui avançaient vers lui. Une bravoure et un courage incomparable traçant l'image d'une personne ordinaire et sans armes face à un élément mécanique ayant une force aveugle et insurmontable. Quelques minutes après, le manifestant inconnu avait déjà disparu et personne n'a jamais su ce qu'il était devenu. Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto est le créateur du Bitcoin, une monnaie numérique qui connaît un succès phénoménal depuis son apparition. À l'image d'Internet, c'est une devise simple, pratique et innovante qui depuis plusieurs années maintenant révolutionne les échanges. Mais ce qui passionne véritablement les internautes, c'est l'identité de ce fameux Satoshi Nakamoto. Aucune trace de celui-ci préalable à la création du Bitcoin n'a jamais été retrouvée. Et pourtant, sa fortune serait proche du million de Bitcoin. Certains ont même voulu se faire passer pour lui, mais n'ont jamais réussi à le démontrer. Du coup, en 2016, la véritable identité du père du Bitcoin continue d'être l'une des plus grandes énigmes de la toile. Et il y a de fortes chances que personne ne sache jamais qui il est, à moins qu'il se décide à sortir de l'ombre un beau jour de son plein gré. L'affaire Tamam Shud. En décembre 1948, un couple découvre le cadavre d'un homme sur la plage de Somerton en Australie. Si la police de cette région réussit d'habitude facilement à résoudre ce genre de crime, elle va rester cette fois-ci incapable d'identifier ni l'identité du meurtrier, ni même celle de la victime. Quel est le nom de cet homme inconnu retrouvé sur une plage australienne? Pourquoi est-il habillé de façon hivernale alors qu'il fait si chaud en ce mois de l'année en Australie? Est-il mort empoisonné? Et que fait ce bout de papier sur lequel sont imprimés en persan les mots Tamam Shud où tout est fini dans la poche de son pantalon? Les questions sont nombreuses et les réponses totalement incertaines. Malgré l'enquête approfondie menée par la police locale, l'affaire de l'homme inconnu de la plage de Somerton est toujours, au moment où je vous parle, considérée comme ouverte au sein du département homicide de la police d'Australie du Sud. Anna Anderson. Tantôt Anna Anderson, tantôt Franziska Shanskowska, l'histoire de cette femme aux multiples identités a intrigué jusqu'après sa mort en 1984. Ses confessions déroutantes commencent dans les années 20, peu après sa tentative de suicide à Berlin. Enfermée dans un asile, une jeune femme clame haut et fort qu'elle est Anastasia Romanov, grande duchesse de Russie. Elle explique comment elle a survécu au massacre de sa famille par les bolcheviks et révèle des détails bouleversants que seule la véritable Anastasia aurait pu connaître. Mais malgré toutes les ressemblances entre Anna Anderson et Anastasia, les membres de la famille royale ont toujours refusé de voir en elle une véritable descendante des Romanov. Aujourd'hui, et grâce au test ADN, tout le monde sait que Anna Anderson n'était pas Anastasia Romanov. Elle pourrait être Franziska Shanskowska, une ouvrière polonaise qui avait séjourné 2 fois déjà en Asie. Mais rien n'est sûr. Alors, véritable mythomane ou simple déséquilibré? Les spécialistes se posent la question. L'inconnu de la scène. On est à Paris, à la fin du 19e siècle, le jour où le corps d'une jeune fille est repêché dans la Seine. Il ne porte pas de traces de violence et l'hypothèse du suicide est la plus probable. L'inconnu va donc bientôt être enterré dans le plus parfait des anonymats lorsqu'un employé de la morgue
frappé par sa beauté, demande un moulage de son visage. Rapidement, de nombreuses reproductions du visage de l'inconnu de la scène ornent le tout Paris. L'expression du visage de l'inconnu de la scène devient si populaire qu'elle rivalise même avec le sourire de Mona Lisa. Si personne n'a jamais pu identifier avec exactitude l'identité de la femme, celle-ci est devenue par la suite la muse de plusieurs écrivains qui trouvent dans ce visage juvénile et paisible une source d'inspiration intarissable. Le tueur du Zodiac. L'histoire de ce tueur a inspiré les scénaristes les plus fantaisistes d'Hollywood et il y a de quoi. Ce tueur serait impliqué dans de très nombreux meurtres commis dans la région de San Francisco entre 1966 et 1978. Mais s'il est connu de tous encore aujourd'hui, c'est parce que pendant des années, cet individu s'est amusé à narguer régulièrement les autorités et la presse en leur envoyant des lettres signées. Ces écrits contenaient des cryptogrammes compliqués que même parfois des spécialistes n'arrivaient pas à déchiffrer. Comble absolu. Le tueur du Zodiac se permettait même d'annoncer ses crimes à la police en leur passant un coup de fil d'une cabine publique. Ce petit jeu durera 12 ans, jusqu'à ce qu'en 1978, le Zodiac s'évanouisse définitivement dans la nature en expliquant dans une dernière lettre qu'il attendait qu'un bon film raconte son histoire. Benjamin Kyle. Est-il possible de perdre totalement sa mémoire, d'oublier son nom, sa date de naissance et même les traits de son visage? Cette histoire impressionnante est arrivée à un homme dénommé Benjamin Kyle, qu'on a retrouvé inconscient et tout nu le 31 août 2004 dans des poubelles derrière un Burger King. Conduit à l'hôpital, l'homme se rétablit bien et très rapidement, mais un problème subsiste. Celui-ci souffre apparemment d'amnésie rétrograde, ce qui fait qu'il ne sait pas comment il s'est retrouvé là, il ne semble se souvenir de rien ni de personne et il n'arrive même pas à reconnaître son propre reflet dans le miroir. Il est ainsi officiellement déclaré comme disparu, bien que l'on sache très bien où il se trouve. Son amnésie le condamnera à vivre dans la rue pendant des années, jusqu'en 2013 où une généalogiste touchée par son histoire décide de passer au peigne fin les bases de données ADN du pays pendant plus de 2 ans. Grâce à son acharnement, Benjamin Kyle finira enfin par retrouver ses proches après 11 longues années de galère. D.B. Cooper. À ce jour, son vrai nom reste inconnu. En ce 24 novembre 1971, tous les Américains ne parlaient que du mythique Cooper. L'homme qui s'était présenté sous ce nom s'était sagement installé dans un Boeing 727 à destination de Seattle. Une fois dans les airs, il informa tranquillement l'hôtesse de l'air qu'il avait une bombe dans sa mallette, lui énuméra ses conditions et demanda une rançon de 200 000 $ pour libérer les 36 passagers. Quelques instants plus tard, il relâchait ces derniers sur le tarmac en échange de la somme convenue et ordonnait aussitôt à l'avion de s'envoler lentement et à basse altitude en direction du Mexique. Tout d'un coup, alors que le pilote ne s'y attendait absolument pas, Cooper sauta de l'avion sans crier gare dans la nuit, en costard avec de l'argent et des parachutes et plus personne n'entendit jamais parler de lui. C'étaient les personnes les plus mystérieuses de tous les temps. Connaissez-vous une personne mystérieuse que nous n'avons pas citée et qui aurait largement mérité de figurer dans cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Quant à nous, nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air juste en dessous de la vidéo et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos du Lama Fâché. Moi, je vous donne rendez-vous sur Twitter et surtout,